Mélodie a 24 ans. Elle est atteinte de dépression sévère depuis plus de 10 ans. C'est pour témoigner sur cette maladie, souvent mal comprise, qu'elle accepte de dévoiler les états extrêmes dans lesquels elle se retrouve parfois lors de crises d'angoisse nocturnes. Depuis que j'ai l'âge de 10 ans, j'étais mal, on a cherché un problème autre, l'école, etc. Mais avec du recul, ça a commencé à ce moment-là. Enfant, soutenue par sa mère, Mélodie entame un long parcours médical ponctué de plusieurs hospitalisations. Aucun traitement ne parvient à lui apporter une sensible amélioration. Le premier antidépresseur a été vers 12 ans. Qui n'a déjà pas été concluant à l'époque. Le problème, c'est qu'au niveau enfant, ils sont très limités au niveau des médicaments pour cette maladie. Aucun n'a vraiment apporté un changement notoire dans mon état moral, dans les angoisses, dans les douleurs physiques. Donc pendant très longtemps, c'était assez désespérant à chaque fois d'en essayer un. Et c'est très long une phase d'introduction parce que souvent beaucoup d'effets secondaires. Après, il fallait attendre plusieurs semaines, savoir s'il fonctionne ou pas. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment tout essayé, je crois. Cette maladie étant invisible, quand Mélodie, le peu de fois où on l'a vue complètement désespérée, pleurer, les remarques, c'est « Oh, mais elle fait de la comédie, te laisse pas faire ». Et puis quand on la voit avec le masque et qu'elle sourit, on me dit « Mais elle va bien ta fille, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu me parles de mort ? Pourquoi tu me parles de suicide ? Pourquoi tu me parles de souffrance ? Regarde comme elle sourit, mais arrête !» Ensemble, mère et fille ont voulu écrire un livre pour raconter la dépression au quotidien. Une maladie qui implique et éprouve aussi les proches. Et je pense que quelqu'un qui ne l'a pas vécu dans sa chair n'arrive pas à le comprendre facilement. Tout comme Mélodie, Sabine n'a jamais été véritablement soulagée par les traitements antidépresseurs. Elle a pourtant retrouvé aujourd'hui l'énergie de sortir et de courir dans la nature, mais depuis toujours, elle vit accompagnée du spectre de la dépression. À 46 ans, réussir à mener une vie professionnelle a été une lutte, mais aussi une raison de vivre. J'ai l'impression en fait d'être dépressive depuis que j'existe. Déjà jeune enfant, j'étais pas super bien dans ma peau. Et puis vers l'âge de 16-17 ans, à la fin de l'école obligatoire, j'ai été mise sous antidépresseur pour la première fois à ce moment-là. Après, j'ai eu des périodes où ça allait mieux, des périodes où c'était plus dur, en sachant que j'ai 2 parents qui étaient eux aussi dépressifs et qui sont décédés suite à un suicide. Donc j'avais l'impression un petit peu d'avoir ça en moi et de faire au mieux pour avancer, mais c'était compliqué. La situation s'est empirée en 2017 quand j'ai eu des soucis au niveau professionnel. Et là, ça a été plus que des idées noires, puisque j'ai voulu mourir à 2 reprises. 11h54, vous avez le droit de faire votre chronique, on vous écoute. Mais oui, merci. Devant l'incapacité des antidépresseurs conventionnels à les soulager, Mélodie et Sabine ont alors songé toutes les deux comme un ultime recours à l'électroconvulsivothérapie. Autrement dit, aux électrochocs. Elles sont allées consulter à Lausanne au centre de psychiatrie interventionnelle. Là, on les a plutôt dirigées vers la kétamine, davantage adaptée à leur profil. Je vous laisse installer vos affaires sur la table.
On avait des outils très efficaces, je pense notamment à l'électroconvulsivothérapie, mais la kétamine et les dérivés de la kétamine viennent en fait combler une partie du spectre de la dépression pour lesquels les résultats étaient généralement mauvais. Ce qu'on appelle dépression peut être extrêmement variable. On a vraiment une partie des patients dépressifs qui résistaient à tout ce qu'on pouvait entreprendre. La kétamine est utilisée comme un anesthésique depuis plus de 50 ans. Mais administrée à une plus faible dose, elle a montré récemment des effets parfois spectaculaires chez une catégorie de patients qui, jusque-là, ne répondaient pas aux antidépresseurs conventionnels. Il existe 2 formes principales de traitement, la kétamine en perfusion intraveineuse ou plus récemment sous une forme modifiée, l'eskétamine, un spray nasal plus facile à utiliser. C'est uniquement cette 2e forme qui peut être prise en charge par les assurances. Les HUG l'utilisent depuis 2020 dans l'unité des troubles de l'humeur où arrivent beaucoup de patients en échec thérapeutique. Madame Descondes. Bonjour docteur. Bonjour madame. Le docteur Richard Le Poiriel, enchanté. On arrive dans mon bureau. Sur les tout premières études avec la kétamine, les patients s'amélioraient entre 2 et 4 heures, donc effectivement des délais d'action très rapides. Sur l'eskétamine, c'est à peu près la même chose qui est décrit. Et effectivement, on voit certains patients pour qui, après la séance d'eskétamine, le lendemain, les choses vont mieux dans les 24 heures. Après, l'enjeu, c'est que ça dure au-delà des 24 premières heures. Mais c'est vrai que par rapport aux antidépresseurs classiques, où on sait qu'un délai d'action habituel est de 2 à 3 semaines, les approches par kétamine ou eskétamine sont des approches beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus rapides quand les gens y répondent bien. Mélodie a débuté la kétamine par intraveineuse en avril 2022. C'est cette forme-là qui lui convient. Elle a essayé de passer au spray nasal, mais il s'est révélé inefficace. Son état s'est dégradé et aujourd'hui, elle reprend la forme intraveineuse. Mais le traitement est plus contraignant, avec, au début, 2 ou 3 séances de 2 heures par semaine. Parfait. À chaque fois, 40 minutes de perfusion, puis une phase de récupération. Dès que vous sentez les premiers signes, vous me dites. Ça marche. Car en plus de l'effet antidépresseur, la kétamine provoque un effet dissociatif, autrement dit hallucinogène. Le patient peut alors avoir le sentiment de se détacher à la fois de son corps et de ses pensées récurrentes. J'aimerais tellement pouvoir filmer ce que je vois là, de ces perfusions. Avoir une caméra dans la tête. Une caméra dans ma tête, dans mon œil. Enfin, non, pas du coup l'œil, mais dans ma tête. On aimerait bien aussi. Ça va emmener en balade avec moi. Une particularité qui exige une surveillance médicale et un accompagnement psychologique. J'ai une sensation de légèreté, de la gravité zéro. Je vois des formes, des couleurs. Je pourrais même pas les décrire. Existe-t-il un lien entre l'effet dissociatif et l'effet antidépresseur de la kétamine ? La réponse n'est pas encore très claire. Si à cet effet de base, j'ai envie de dire chimique, vous ajoutez une expérience pendant la perfusion très particulière qui peut être très positive lorsque les doses sont adaptées, encore une fois, suffisamment élevées mais pas trop élevées, sinon ça peut être extrêmement désagréable aussi. Mais si vous rajoutez cette mise à distance, et qui est un peu la définition aussi de la dissociation, une mise à distance avec ses propres symptômes, avec ses propres difficultés qu'on peut voir d'une manière différente, le temps de la perfusion, ça rajoute un effet thérapeutique, certainement. Durant une dissociation,
Je voyais personne, mais ça me disait que je m'aimais, que je devais m'aimer et que je m'aimais. Et c'est quelque chose où j'ai beaucoup... Enfin, c'est quelque chose, chez moi, c'est difficile de s'accepter tel qu'on est, etc. Ça va beaucoup mieux. J'y travaille beaucoup depuis pas mal d'années. Mais là, de l'avoir dans une dissociation, je me suis dit que du coup, c'était une partie de mon cerveau, on va dire, auquel j'ai pas accès, plutôt mon inconscient, j'avais la sensation, en tout cas, qui me faisait se passer le message qu'il fallait que je m'aime parce que je le méritais et que j'avais le droit. La kétamine bouscule un modèle dominant depuis plus de 50 ans. Les antidépresseurs conventionnels reposent en effet sur l'hypothèse que la dépression est liée à des taux déficients de sérotonine, noradrénaline ou dopamine dans le cerveau. Or, la kétamine cible d'autres neurotransmetteurs encore plus répandus. Le système glutamatergique. Un domaine pour lequel se passionne Gregor Hasler à l'université de Fribourg. Ce psychiatre est à la pointe de la recherche sur la façon dont la kétamine, mais aussi des substances psychédéliques comme la psilocybine ou le LSD, ouvrent de nouvelles voies de traitement en santé mentale. La kétamine travaille sur le système du glutamate, et ça c'est nouveau. Le simple fait qu'elle fonctionne si rapidement signifie très probablement qu'elle agit selon un mécanisme très proche des causes de la dépression. C'est toujours bon signe lorsqu'un médicament agit très rapidement. Ensuite, l'autre effet de cette molécule est qu'elle augmente la neuroplasticité. Nous savons que sous l'effet du stress, les dendrites des neurones rétrécissent. Il y a alors moins de synapses, moins de connectivité dans le cerveau. Avec la kétamine, vous obtenez justement une amélioration de ces dendrites et de toute la connectivité cérébrale. La sérotonine est certes importante pour le sommeil et l'humeur, mais c'est une sorte de modulation. Il n'y a pas beaucoup de neurones sérotoninergiques dans le cerveau. Le système principal est celui du glutamate. Il est impliqué dans les mécanismes d'acquisition. C'est intéressant parce que dans la dépression, il faut justement réapprendre, par exemple à avoir des idées plus positives. Il faut changer sa façon de penser. Il semble donc que le fait d'activer le système du glutamate soit particulièrement utile pour modifier votre rapport au monde et à vous-même. Absence de désir et de plaisir, rumination négative, ralentissement général, incapacité à se projeter. Cette paralysie créée par la dépression est en quelque sorte brisée par la tempête que provoque la kétamine dans le cerveau. Voilà, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est bien passé pour Madame A. On est à la 5e séance, 5e perfusion post-Spravato et on est à 1,2 mg/kg. L'encadrement de ce nouveau traitement est très soutenu. Au moment de l'administration, bien sûr, mais aussi en parallèle dans un travail de psychothérapie qui peut être littéralement augmenté. La kétamine contribuant à desserrer l'étau de pensées rigides et négatives qui enserrent le patient. Donc maintenant, vous vous situez là à 5, au milieu de l'échelle. Ok. Après un traitement par intraveineuse, Sabine poursuit quant à elle le traitement avec le spray nasal d'eskétamine, une fois toutes les 2 semaines. Cette forme lui convient et lui a permis de retrouver un équilibre psychique indispensable pour reprendre un travail. Bonjour. On y va pour la première inhalation. Ça va? Ça va, merci. Alors, je vous laisse faire la tête à 45 degrés comme d'habitude. Et merci. Merci. À tout à l'heure. Chaque séance en elle-même est différente. J'ai beaucoup d'images de couleurs qui me passent dans la tête durant le traitement. Comme si je suis sur la plage et puis il y a une vague douce qui arrive et puis c'est comme un voile qui passe devant mes yeux et puis après une autre qui revient.
C'est comme si l'effet dissociatif, pour moi, il n'est pas que durant le traitement. Je suis plus loin de mes émotions. Je ne suis pas envahie. Parce qu'au plus mal, je pouvais être tellement triste en voyant quelqu'un, une personne âgée dans la rue qui marchait péniblement. J'allais me mettre à pleurer et puis m'effondrer. Maintenant, je reste vraiment une personne sensible, mais je ressors... Je suis loin de l'émotion, en fait. Je peux continuer de fonctionner. J'ai plus d'énergie, j'ai plus d'envie. J'ai pu reprendre des activités que j'avais arrêtées. J'ai pu recréer des liens avec des amis. Depuis que je prends le traitement, je n'ai jamais eu d'idées suicidaires. J'ai eu des phases plus difficiles qui ont été très courtes. Et d'idées de mort, non, je n'en ai pas eu. Je sens quand j'ai besoin que ce soit le temps du nouveau traitement, parce que je suis de nouveau plus prise par mes émotions et plus en difficulté avec ça. Même quand j'essaie de me relaxer ou ce genre de choses, j'arrive pas à lâcher prise. C'est que la kétamine qui m'aide. C'est le seul moment où j'ai l'impression que mon cerveau s'arrêtait, enfin qu'il y avait une pause. Parce que même la nuit, j'ai une sensation de conscience. J'ai pu déjà moins être dans ces schémas de pensée négatives, ça se calmait. Moins d'angoisse, moins de douleur physique. J'ai pu de nouveau refaire des activités que je faisais plus. Alors ça me prenait beaucoup d'énergie, mais ça me permettait de retoucher un petit peu du bout des doigts une vie un peu moins douloureuse et oppressante. Quand on compare directement la kétamine intraveineuse et le spray d'eskétamine, il y a quelques études qui se sont penchées là-dessus. La kétamine intraveineuse est probablement plus efficace. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'eskétamine nasale est beaucoup plus efficace que les traitements pharmacologiques conventionnels. Donc c'est déjà très bien d'avoir accès à ce traitement-là. Mais c'est vrai qu'on a certains patients qui ne répondront pas à l'eskétamine nasale, mais qui répondront bien à la kétamine intraveineuse. Mais la kétamine reste un traitement beaucoup plus contraignant et onéreux que la simple prise d'antidépresseurs. Et son effet à long terme n'est pas connu. Des études sont en cours dans le monde entier. À l'Université de Genève, le modèle animal a été utilisé pour voir si la molécule pouvait déclencher une addiction chez les patients. La kétamine est une substance qui est utilisée à but récréatif, donc qui a cette aura d'être une substance addictive. Alors nous nous sommes posé la question, est-ce qu'on a vraiment des évidences dans des modèles animaux d'addiction, qu'on ne veut pas traiter quelqu'un pour la dépression pour ensuite avoir des gens qui sont accros. On a pu voir qu'il n'y avait aucun animal qui a développé une auto-administration compulsive. Ce risque d'addiction est très faible. Pas de risque d'addiction, certes. En revanche, passé une première phase d'amélioration, y a-t-il un risque d'accoutumance et les effets sont-ils durables dans le temps? Il faudra plus de recul pour le savoir. Il est clair que typiquement avec les patients, on a un effet qui va plus loin que l'effet immédiat de la présence de la substance dans le cerveau. Mais malheureusement, pour beaucoup de patients, ça se garde pas pendant plus de 2-3 jours. Est-ce qu'on sait ce qui se passe véritablement dans le cerveau lors d'une dépression? Non, je pense malheureusement, on est encore au début de la compréhension de ce qui se passe réellement. La dépression est une maladie, comme beaucoup d'autres maladies, un espèce de syndrome, d'une combinaison de différents signes et symptômes. Et on n'arrive pas évidemment à reproduire tout dans un seul modèle animal. Donc il faudrait pièce par pièce arriver à comprendre et mettre ça ensemble. La dépression reste une pathologie complexe et profondément humaine.
La kétamine apporte enfin une nouvelle voie de traitement, même s'il n'existe pas de clé miraculeuse ou éternelle. Mais lorsqu'une fenêtre s'ouvre dans un quotidien figé par la maladie, c'est déjà la vie qui reprend le dessus. La kétamine, c'était la première fois où vraiment je sentais au plus profond de moi que quelque chose était en train de se passer. Pendant longtemps, je disais que je sentais que chimiquement, dans mon cerveau, il me manquait quelque chose, que je faisais tout le travail psychologique. Et il n'y a que la kétamine qui m'a apporté ce sentiment-là. Donc actuellement, je ne peux pas imaginer la suite sans la kétamine.